enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jantes qu'elle endurcit de bitume et de poids. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arrivait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, là on a parlé de l'homme de Dieu Josué qui avait les habits sales. Nous avons suivi la parole de Dieu. Chaque élément, chaque tenue, ils ont une signification. On a vu que chaque habit, chaque tenue a une signification. Amen. On sait que ceux qui jouent au bal, pour le footballeur, ils peuvent passer. Il peut avoir une belle voiture, une voiture de chair. Même s'il a une culotte. Personne ne va se moquer de lui. Amen. 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 On voit aussi les basketteurs. Il met un cinglé comme Mutombo Dikembe. Il passe. Personne ne va le critiquer parce que c'est sa tenue. Alléluia. Amen. Mais papa, un papa comme moi, ou bien comme mon papa Christian, comme papa Elos, s'il met une culotte ici, tout le monde va s'étonner. Je mens pas. Je mens. On va dire, mais ce papa il quitte sa maison pour venir jusqu'ici en culotte, mais c'est comment ça? Parce qu'ils savent que c'est pas ta tenue habituelle. Mais Moutombo dit que même s'il met un cinglé, personne ne va le critiquer. Amen. 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 Donc, tenue est très importante. Une tenue est très importante dans la vie de quelqu'un. Même les miss. Quand ils mettent leur tenue de miss, même si tout le corps se voit, personne ne va se moquer de lui. Amen. Amen. Parce qu'il fait son travail de miss. Mais toi qui ne le fais pas, si tu t'habilles ainsi, les gens vont fuir. Alléluia. Amen. On a deux sortes d'aspects. Quand on parle de tenue, on a une tenue physique qui est intérieure et extérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, notre habillement ne dépend pas de l'intérieur. Alléluia. Amen. Mais ce qui est extérieur. Amen. 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 Si un enfant de Dieu, tu t'habilles extravagant, qui ne donne pas gloire à Dieu, même si tu parles bien, même si tu parles en langue, les gens vont se douter de toi. Alléluia. Amen. Parce qu'en Israël, à l'époque de Jésus-Christ, même aujourd'hui, on met les boubous. Parce que ce sont des pays qui se trouvent en désert. Ils mettent le boubou. Quand il y a le vent, quand le vent arrive, et ça porte le sable. Leurs tissus ne sont pas comme notre tissu. Leurs tissus, quand on attrape le sable, cela ne pourra pas pénétrer jusqu'à leur corps.
ça va se retomber. Alléluia. Amen. Mais Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la signification du boubou. Zacharie, Dans la Bible, Zacharie nous dit que je suis avec des habits sales. Tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'habiller proprement. Mais si ton esprit est serré quelque part, tu marches avec une malédiction. Et la malédiction, cet habit représente la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La malédiction qui ne se voit pas. Tu es bien habillé. Tu sors. Mais les gens ne te voient même pas. Ils ne te voient même pas car. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui s'habillent avec des habits moins chers. Et on lui fait qu'un. Vous savez pour quelqu'un, qu'est-ce qui fait que les gens puissent se faire qu'un? C'est la l'onction. C'est l'onction. La Bible nous dit un jour, ils ont arrêté Jésus. Jésus a dit à Pierre que tu vas me nier. Il y avait seulement une femme simple qui n'avait même pas de puissance. Il a dit, je vois cet homme-ci. Sa manière d'être, son apparence. Il était avec Jésus. Pierre a nié. Il revient encore. Il dit sa manière de parler, son langage. Il était vraiment avec Jésus. Alléluia. Amen. Il vient encore. Et son habillement. Vous savez, l'habillement est une identité de quelqu'un. Amen. Vous savez que nous sommes là ici dans l'église. Ici en Europe, ça se fait. Parce qu'on fouille aussi les églises qui font les drogues, qui font les commerces de drogue ou politiques. Si la police rentre ici, même si quelqu'un qu'on connaît ici, on va tous paniquer. Parce qu'on n'a même pas une dette, on n'a même pas la dette de quelqu'un. Amen. Vous savez pourquoi on va paniquer? Parce qu'à cause de sa tenue, sa fréquence. Encouragez-moi, je vais continuer, je vais vibrer. Mais si la police rentre ici, en civil, c'est une police criminelle. Fédéral. Ou bien c'est la police fédérale. S'il rentre ici, il s'assoit. On sera à l'aise. On sera content. Et on a eu quelqu'un d'allemand. Parce qu'il est en civil. Alléluia. Mais si il y a un policier qui rentre ici, même s'il avait terminé son service, on va se paniquer. La tenue est très importante. Notre tenue, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qui est à l'extérieur qu'on voit. Alléluia. Amen. Mais c'est à l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que si tu as cette tenue-là, tu as une passe partout. Amen. Partout où tu iras, partout où tu marcheras. Le seul tu feras pour toi. Même à l'extérieur, tu n'es pas bien habillé. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est en toi. Amen. 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 Je venais pour aller plus en profondeur. Alléluia. J'ai pas ici on parle de la vie de notre bien-aimé Moïse. La Bible dit. Verset 2. Premier verset. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Amen. Cette femme était enceinte. Et
Et on a mis une loi. Tous les garçons devaient être tués. Cette maman n'avait plus de choix. Elle a gardé sur sa grossesse jusqu'à l'accouchement. La Bible nous dit cet enfant était beau. Beau. Il était beau. La maman a regardé son fils. Elle a vu la douleur de l'enfantement. Elle a dit non, je ne vais pas jeter cet enfant. Elle l'a gardé pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Mais si tu es avec Dieu, si tu as la vie de Dieu, si tu as même si on te laisse quelque part, même si on te fait pas tard, mais le Dieu qui est invisible, il ne va pas faire ça. Amen. Moïse c'était un bébé. Un bébé, il ne peut pas passer pendant 3 jours sans manger. Il va mourir. Mais la Bible nous dit Moïse, on l'a caché pendant 3 mois. Amen. Parce qu'il avait Dieu en lui. Amen. La vie qu'on parle, c'est avoir Dieu en toi. Parce que le Satan, quand il met la malédiction, c'est aussi une forme d'habillement. Mais Dieu aussi, quand il met aussi l'onction, quand quelqu'un a la malédiction, même s'il met le parfum de Dieu, il va toujours lui même s'il a le parfum de la la Bible nous dit pendant 3 mois, il a caché l'enfant. Savant que le bien-aimé, il y avait beaucoup de mamans qui ont accouché en cette période. Mais leur maman n'avait pas de sagesse. Ils ont tué leurs enfants eux-mêmes. Ils ont jeté aussi les enfants. Mais il y avait une femme qui était intelligente. Il a pris son fils. Il l'a mis dans une corbeille. Et il a enduit le corbeille. Amen. Vous savez c'est quoi enduire? C'est le parfum. Amen. Dès que tu es là, si tu veux que dans ta vie, la bénédiction puisse sortir dans ta famille, dans ta famille, viens à Dieu. Il va te mettre de l'option. Amen. Amen. C'est pas que tu vas mettre les trucs partout. La Bible dit, cette maman, il a pris la corbeille et puis l'endure. Et il a jeté en eau. Verset 3. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse en 2 jambes qu'elle endurcit de bitume et de bois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du feu. Amen. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arrivait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand elle a jeté l'enfant, les sœurs sont parties un peu loin, en distance, et ils regardaient comment est-ce que l'enfant partait. Amen. Moïse est parti. C'est le fleuve. Dans le fleuve, il y a des vagues. Dans le fleuve, il y a des bois. Parce que le fleuve n'est pas un océan. Amen. Là où il était arrivé, il y avait une personne qui avait la puissance de le prendre. S'il était à cacher quelque part, mais Dieu, comme il savait, cet enfant avait l'onction qu'on avait mis. Ça conduit l'enfant jusqu'à là où l'enfant de la fille de Pharaon. Si tu as l'onction, c'est plus que tout. Amen. Amen. C'est ce qui va te diriger. Oui, qu'on avait mis sur le truc. C'est l'onction. Amen. C'est ce qui lui a conduit jusqu'à devant la fille de Pharaon. La Bible nous dit dans le verset 4, dans le verset 5. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Amen. Amen. N'aie pas peur, bien-aimé.
Les années que tu as passées, tu n'as rien perdu. C'est pourquoi? Parce que chez Dieu, il n'y a pas de retard. Mais notre Dieu, il a réussi à sa manière, pas comme les gens. Dieu avait arrangé que quand elle se confesse, il a touché le corps de la fille de ce pharaon. Il a donné envie d'aller se baigner. Amen. Il s'est l'enfant de roi. Il n'avait pas besoin de tout ça. Si Dieu veut te bénir, si Dieu veut te bénir, il fait un disciple dans le cœur de quelqu'un. Il y avait un jour, le continuant la personne du Kafuta, il devait être prêché au Nigeria. Ils ont entré dans le boulevard, un accident, l'embouteillage. Ils ont prié. Ils ont dit Dieu, nous on veut travailler pour ton œuvre. Satan a mis en bouscade. Donne la diarrhée à ce pilote. On donne la diarrhée à pilote. Le pilote ne peut plus aller, ne peut plus voler. Amen. Quand il arrive à l'aéroport, la diarrhée est finie. Dieu est possible. Dieu tout est possible. Dis-moi amen. Dieu, tu as prévu quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas d'avance. Lui agit en temps convenable. La Bible dit que quand le corbeil est arrivé, eux ils sont arrivés pour se baigner. Ils ont pris le corbeil. Amen. Verset 6. Quand elle ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'était un enfant des Hébreux. Amen. Amen. On va parler un peu de pitié. Quand on a pris l'enfant, la Bible a dit qu'ils ont eu pitié. Il y a beaucoup de gens, depuis qu'ils ont accepté Jésus comme ce Seigneur, leur vie passée est présente. Et la même chose. Leur face ne brille pas. Pourquoi? Il n'y a pas l'onction. Avant l'église, il reçoit quelqu'un. Même si je te vois pitié, je te vois triste. Je ne peux pas. Mais ce qui t'a amené au Mawa. Mais ce qui te dit que tu es quand tu es isolé comme ça, tu touches toi-même. Amen. J'ai dit les enfants de l'église, le jour que je vais faire un enfant qui va chercher les trucs qu'on partage ici à côté. Mais pourquoi tu prends ce décision à ce niveau? Tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi? Ils puissent avoir pitié de toi. Si tu prends les deux cartons de lait et l'huile, ils vont te faire quoi? Tu te descends à ce niveau. Dis-moi amen. Même quand tu as lire. Si tu vois quelqu'un qui dit que j'ai pitié de toi, est-ce que tu m'entends? Pitié de Moïse, pitié du bébé. Ils ont pris le bébé. Quand ils l'ont pris, et les gens qui l'enfant était hébreu. L'enfant ne parlait pas. L'enfant parlait. Qui nous avait dit que l'enfant était hébreu? Parce que l'enfant de 3 mois à l'hôpital. Même l'enfant de 2 mois. Jamais on saura si c'était un père ou un albinos. Amen. Quand l'enfant est bébé, la race ne se connaît pas encore. Il y avait des femmes qui dormaient ensemble. Ils échangeaient leur enfant. Parce que les enfants sont encore bébés. Alléluia. La Bible dit, quand ils ont pris l'enfant, les filles de Pharaon, ils ont dit, il est hébreu. Je vais demander quelque chose à qui nous avait dit que c'est un hébreu? Qui nous avait dit? Parce que la voix de l'enfant n'est pas la même voix que l'enfant. Qui nous avait dit qu'il était hébreu? C'est la voix de l'enfant qui avait dit. Peut-être pas de prophète, maintenant on va écouter quelqu'un d'autre. Qui avait dit? Ma soeur. Le truc qu'on avait attaché l'enfant. Amen.
l'expression, il y a Moïse. Celui qui avait donné l'identification de Moïse. C'est l'habit qu'on avait attaché. L'habit des Hébreux est différent. Amen, 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 amen. Vous savez que les Congolais, tu deviens riche. Que tu t'habilles, que tu vas dans le milieu. Même qui n'ont pas la nationalité, ils seront restés Congolais. Amen. Pourquoi? Mais un Sénégalais par exemple, même s'il y a un million, il va s'habiller normal en jean. Il est simple. Amen. La parole se trompe. Amen. Mais n'aie pas peur que personne ne fasse le monde qu'on est venu. Nous tous. Même ton papa. Même ma petite fille Grâce. Nous sommes tous les enfants de 1900. Pourquoi j'aime pas devenir vieux. Alléluia. Amen. La Bible dit. À partir de 70 ans, la personne devient vieux. Mais dès que je suis là, j'ai 17 ans. Amen. C'est une révélation. J'ai 17 ans, moi. J'ai pas encore 18 ans. Dieu dit, j'ai pas 18 ans. Dieu a dit ça, maintenant pourquoi je vais contredire Dieu? Alléluia. Amen. Que la vie, on a fait 17 ans, on l'appelle adulte. Non. Ce qui a montré que Moïse était un hébreu. C'était l'habit. Alléluia. Amen. Amen. Tu as un habit. Tu as un habit. Tu connais pas la valeur, toi. Jésus, quand il est mort, on a pris son habit. Ils sont précipités pour son habit. Alléluia. Amen. Mais quand cette femme a touché le bout de la vie de Jésus, il ne savait pas la valeur. Mais donc c'est qu'il sur cet habit. Mais quand les soldats ils ont pris ça, comme ils avaient de mauvaises pensées, ça n'a rien fait. Dès que tu tiens à la parole de Dieu, ça va à l'école. Il y a un seul professeur. On prend la même leçon. Pourquoi il y a les gens qui sont la tête et les autres qui sont la queue? Parce que ce qui est la queue, parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est distrait pour ce que le professeur disait. Amen. Les soldats étaient distraits. Quand ils ont pris cette habit, s'ils avaient la révélation, leur vie allait changer ce jour-là. Amen. La parole qu'on va prêcher aujourd'hui, si tu le considères, tu as changer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que je prêche comme un évangéliste, plus comme un pasteur de jour-ci. Vous allez voir, moi je vais prêcher comme un évangéliste. Alléluia. Amen. Tiens l'habit. La position que tu dois toucher ta guérison. La position que tu dois toucher ton miracle. La position que tu dois la visite. Que dépend de ton cœur. Alléluia. Amen. Les ceux qui ont pris cet habit, ils avaient envie pour le mettre au musée. C'est pour ça qu'ils n'avaient rien fait. Amen. Mais moi, si on a touché l'habit, il a eu la guérison. Amen. Une seule chose. Mais ça travaille différemment selon le cœur de la personne. Amen. Quand ils ont pris, Dieu ne donne ni en retard ni en avance. La personne qui est venue avant en Europe, n'aie pas peur de lui. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire grâce. Il devient aussi ton serviteur. Amen. Amen. Dis l'ancien. La Bible dit quand ils ont pris l'enfant, ils cherchaient qui va l'allaiter. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi?
Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Mettez son beaucoup. Même si il y a un milieu de gens, même si est dans la foule, n'aie pas peur. C'est Dieu. Pour travailler avec quelqu'un, il cherche quelqu'un dans la foule. La Bible dit, quand ils ont pris cet enfant, pour multiplier le pain ainsi que le poisson, il a pris l'enfant dans la foule. Tu es dans la foule, n'aie pas peur. Dieu va te localiser. Et Dieu va te révéler. Amen. Dieu a localisé Moïse. La Bible dit, on cherchait quelqu'un qui allait allaiter Moïse. Comme Dieu savait que sa maman était parmi les Égyptiens. En plus, quand Dieu localise, il donne le bénéfice et l'onction. Amen. Il dit, non, maman, on cherche la personne qui va le nourrir, qui va l'allaiter, et on va encore donner le salaire. Alléluia. Donc il faut que ça va travailler en vain. Donc ça te le terme qui te cherche. Quand Moïse était bébé, 3 mois, ils n'avaient pas nagé, ils n'avaient pas parlé. Le lion n'a pas parlé. Quand il arrive en Égypte, si ils allaient le tuer, quand il avait 3 mois, quand il avait 3 mois, quand il avait raté à 3 mois, il n'a pas eu peur de l'eau. Le sorcier de ta famille, celui qui t'a mis dans la malédiction, pour que tu n'avances pas, qu'il a fait une erreur, là il te tue. Comme il est ensemble, il avait raté, il t'a raté. Amen. On est même en opération essuie-essuie. Vous savez l'opération essuie-essuie? Toute personne qui cherche ta malédiction, c'est lui qui va mourir. Moi je dis ceci, même mon papa qui m'a mon père, si je cherche mon malheur, il va mourir. Même mon père à moi, si je cherche mon malheur, il va mourir. Dans ce monde, on ne va pas venir accompagner les gens. Il est venu pour vivre. Lui est venu pour vivre. Moi je suis venu pour vivre. Tu cherches mon malheur. Dans ce point, qui est avec Dieu. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Moïse, il avait 3 mois. Le lion n'a pas parlé. Quand il est venu devant la mer rouge, il a dit ce truc-là, quand je t'ai voir enfant, Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis Dieu m'a mis l'onction. Non, ma Dieu m'a pas sur la main. Quand je t'envoie païen, je ne connaissais même pas Dieu. Je ne priais même pas. Je ne venais pas à l'église. Même ça, je ne savais pas. Le diable de ma famille m'a pas touché. Et maintenant, que Dieu, ne pourra plus m'atteindre. Amen. Yes. Amen. Dites vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Je vivrai. Je ne mourrai 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 pas. Je vivrai. Moi je vais mourir. Parce que je joue que mon cœur va. Mais je ne mourrai pas pour les gens. Si mon cœur ne se réjouit pas, si mon cœur ne fait pas encore content, je ne mourrai pas. Je vais encore contempler les œuvres de Dieu. Amen. Si Jésus peut revenir, il change encore le match. Il mélange encore en qualité. On va vivre encore ensemble. Amen. Amen. Et c'est vous Alléluia. Bien aimé. Maintenant, il a l'Afrique, là, quand je vais en Afrique, les gens parlent de comment ça? Tu es toujours si jeune, toi.
Mais si tu n'es pas bon Zambé, Si tu viens à Dieu, ça va continuer. Dieu va te retenir. Amen. Ce qui était loin devenait proche. Le jour où Le jour que j'ai entendu qu'il a sœur routière à l'école pour signer ses papiers, des amis de l'école, ils ont dit regarde le copain de Routiana. Moi j'entendais, ils ont dit ton copain il est beau. Ah non, c'est mon père. Ah mais non papa Langa. Alléluia. Amen. C'est mon père. C'est mon père. Ils ont dit Langa. Si lui elle a 18 ans encore, les autres ont 28 ans. Nadine est là, Félicie est là. Il y a des jumeaux. Amen. La Bible dit, ils ont donné l'enfant à sa propre mère. Alors donne encore le salaire. Dès que tu es là, le diable qui te quitte, il ouvre ton chemin. Pour qu'on donne encore le salaire quelque part. Amen. Amen. Le salaire gratuitement. S'il savait Maman Moïse. que c'était la maman de Moïse. Alléluia. Cette maman-là, elle a eu la location familiale calmement. Calmement. Elle ne savait pas que c'était pour son propre fils. Mais nous les chrétiens, si Dieu te fait grâce, à 10h, à 11h, tout le monde le saura. Amen. T'es là, papa. Ça va bien. Amen. Ça va bien. Amen. Maman, cette maman était calme. Elle a gardé son calme. Elle a dit je suis étrangère. Quand je vais rentrer, avec cet argent, avec ces dollars, avec cet or, oh, je vais faire encore une bonne commerce. Elle a prié Dieu. Elle a dit je ne peux pas me donner encore un autre Moïse. Hein, c'est comme Moïse. Et on a donné Myriam. Elle a dit c'est un enfant. Amen. Amen. Avant que tu accouches, tu n'as pas encore accouché à marier. Avant que tu cherches de te demander le mari. Demande la face, la taille, tout. Et tes goûts. Amen. Est-ce qu'il est content? Mais Anne l'a fait. Amen. Anne a dit si je me donne un enfant, il n'est pas encore enceinte. Il faut que tu aies un garçon. Parce que tu avais besoin de prophète qui puisse remplacer. Et c'est venu une fille. Prophétesse. Elle a bien fait. Donc c'est là l'Israël. Avec deux rôles. Les gens qui ont le pouvoir, roi ou prophète. Alléluia. Si tu dis Seigneur, jusqu'à cette année, j'aimerais bien toucher 10 000 euros. Tu vas l'avoir. Tu vas avoir moins. Tu commences à murmurer. Non. Arrête. Non. Stop. Je veux de l'argent. J'aime l'argent. Donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi l'argent. J'aime l'argent. J'aime, je veux me réjouir. Parce que tu es mon papa. Amen. Come on. J'ai appris l'anglais à quand j'avais 13 ans. Ici, j'ai beaucoup de langues, donc ça me confond. Amen. Cette maman a pris l'enfant en facilité. Amen. On l'a engagé. Ça a une bonne salaire. Encore chez le roi. Oh. Alléluia. Amen. On a proposé le salaire, on dit tu auras. Dis, je suis sauvé. J'ai l'habit. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut un fils pour elle. 9.
La fille du pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille du pharaon et il fut un fils pour elle. Elle appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Amen. Amen. C'est quoi le nom de Moïse? Retiré de l'eau. Amen. Amen. C'est quoi ton nom ce soir? C'est quoi ton nom? Donne-toi un nom toi-même. Alléluia. Amen. Aux familles. Aux familles. Comme il y a pas de Amen. Dès qu'il y a pas de secret dans Facebook, je peux comment passer. Je vais vous mettre Jos. Jos. Amen. Amen. C'est comme un passe. Si ton papa il a souffert, toi tu ne vas pas souffrir. Amen, 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 papa. Maman Grace était là, elle a enlevé son nom aussi. Moi j'ai dit de prendre la joie, elle a pris la joie aussi. Amen. Tu m'entends? Dieu doit faire comme ton cœur voit. Que Dieu fasse comme ton cœur voit. Dis j'ai la vie. J'ai la vie. Que Dieu nous aide les jours que je vais prêcher sur Joseph. On va bien parler sur les habits. Mais sors avec quelque chose ce soir. Que tel que tu es là, tu as le signe d'un habit. L'habit de la gloire. L'habit qui sera comme selon la qualité que Dieu veut de toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Non, vis pour que personne. Tu as l'habit. Et l'habit que tu as, que personne n'a construit. Amen. Que Dieu lui-même l'a confectionné. À ta mesure. La Bible dit, dans le désert, pendant 40 ans. Et les enfants qui avaient 2 ans. Et ceux qui ont 5 ans avaient 70 ans. Les mêmes habits. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que leurs habits n'étaient même pas déchirés. Et pourquoi les habits étaient déchirés? Mes habits ne se déchirent pas. Mes habits ne se déchirent pas. Moi je les donne, je les donne. Si les habits se déchirent, tu vas réclamer l'esprit de pauvreté. Amen. On dit dans le désert, leurs habits n'étaient pas déchirés. Leurs chaussures n'étaient pas gaspillées. Tel que tu es là, si tu vois que ton habit commence à se déchirer, tu peux sortir de la garde-robe parce que ça tire l'esprit de pauvreté. Tes chaussures, ça commence à se déformer. Enlève ça. C'est la paix l'esprit de pauvreté. Parce que le jour que Dieu va te rencontrer, tu ne connais pas. Amen. Vous savez, la gens qui marche dans la rue comme ça, ma soeur, on va dans la wapi. Dès que je te vois là, je t'engage au travail. Amen. C'est le signe de l'onction. Toi avec ton habit qui est déjà mal formé, qui est là, usé, on ne peut même pas t'appeler. Dis l'habit. La nouvelle habit. C'est Dieu là va te localiser ce soir. Tout ce qui dérangeait ta vie, Dieu va l'honorer comme il avait honoré Moïse. Amen. Tout ce qui te dérangeait, Dieu va le prendre en contrôle. N'aie pas peur des vagues. Dans le fleuve, il y avait les vagues, il y avait les tonnerres, il y avait les bois qui empêchaient. Mais Dieu, il a tracé un chemin. Parce qu'il avait mis l'onction, il avait mis l'huile. Alléluia. Amen. Même les requins ne l'ont même pas bouffé l'enfant. Amen. Amen. Et c'est moi qui Et c'est accepter cette parole. Lève-toi maintenant. C'est la prière. Fais maintenant la prière. Commence cette année. Donc, en commençant cette année qu'on a commencé maintenant. En commençant le 6e mois, le mois de juin. Jusqu'en décembre. On va faire maintenant des prières chaleureuses. Des prédications bien chaleureuses.
Amen. Amen. Le Zala, prophète de mon aïe. Sois le prophète de ta vie. Dans ces jours-ci, dans l'église, c'est comme on a décembre. Jusqu'en décembre, Dieu va toucher les gens. Dieu va toucher les vies des gens. Nous arrivons au moment. Il y a sur sa déclaration. Tu vas faire une déclaration. Il y a beaucoup de sortes de prières. Supplication, demande. Mais nous arrivés au moment. Nous ne voulons pas demander à Dieu. S'il est arrivé le moment où faire des prières, des déclarations. Qui va déclarer? C'est toi qui vas déclarer. C'est ton problème. Demande ce que tu veux. Que Dieu puisse agir. Dieu va prendre ces mêmes paroles. Il va le localiser pour que s'il atteigne là où ton désir se trouve. Tout ça après déclaration. Fais une déclaration. Ne demande pas. Déclare. Tout ce que tu trouves mauvais, qu'il puisse quitter ton chemin. Ce qui est de bon, qu'il puisse arriver. Commençons à prier. Yahweh, Yahweh, Salam.